Yo les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour l'épisode 3 de cet objectif 5% body fat. Il est actuellement 18h20, on va aller s'entraîner. J'ai quelques petites courses à faire avant et la salle est juste à côté, du coup ça c'est plutôt sympa. Alors comment s'est passé du coup cette fin de semaine, donc dimanche soir, lundi, mardi, donc hier et avant-hier. Aujourd'hui il faut savoir qu'on est mercredi, on va partir pour un entraînement pec, triceps, abdos. Alors concernant l'évolution du coup de la chose, franchement ça évolue très bien. Le coach a été très content de la shape dimanche, de l'update. Il m'a envoyé une photo du début suivi et de maintenant. Je vous mettrai la comparaison au montage. Et c'est vrai que ça a fort évolué. Faut savoir que je me rends pas tellement compte, surtout en ce moment, car en ce moment je suis très fatigué, très stressé aussi, parce qu'il y a certaines choses, voilà, niveau projet, étant donné que je suis à plat, que l'organisation en ce moment c'est compliqué, avec le travail, YouTube, les réseaux et les projets personnels, la bouffe aussi. Parce que la bouffe, faut pas croire, c'est quelque chose qui demande du temps. Ok, je fais mes plats tous les jours à l'avance pour la journée d'après. Ici, en fait, le dimanche, je fais mes plats pour lundi, mardi, mercredi. Et le mercredi, je dois recuisiner pour jeudi, vendredi. Mais ça me demande un temps dingue, genre ça me demande facile 1 heure et demie de préparation. Faut savoir que je rentre de la salle, il est 20h, 19h30, 20h. Et que je pars de la maison à 5h45 plus ou moins. Donc vraiment, j'arrête pas. Et j'essaye d'aller me coucher à 22h pour avoir un peu quand même mes 7 heures de sommeil minimum. Parce que pour le moment je ne saurais pas avoir 8. Donc voilà, assez stressé. Fatigué du coup, mentalement, physiquement, au niveau des entraînements ça se passe plutôt bien. Car on gère vraiment bien les glucides autour du training, du coup ça c'est cool. Pour ce qui est de la nutrition péri-training, tant qu'on y est, je vais un peu en parler. Je vais vous donner quelques petits tips. Alors péri-training, ce que je conseille, personnellement c'est ce que je fais depuis que je suis avec Tom et honnêtement ça a changé ma life, mais vraiment mes entraînements ne sont plus du tout pareils. Surtout pour ceux qui souffrent de ballonnement et de soucis digestifs durant l'entraînement, voire même en fait de manque d'énergie tout simplement. Ce que je conseille, c'est une source de glucides rapide avant, 1h à 1h30 avant le training. Une source de glucides rapide, quand je parle de glucides rapides, c'est l'eau en fat, ok, voire pas de fat du tout en fait. Il faut pas de fat parce que ça va ralentir votre digestion. Je vois beaucoup de gens mettre du fat avant leur training, etc. Les gars, ça va juste ralentir votre digestion, donc vraiment c'est pas optimal. Ok, mettez une source de glucides rapide, moi je conseille la crème de riz toujours, depuis que j'ai testé ça, c'est un must. Crème de riz, whey, une source de prot, une source de glucides rapide, vous pouvez ajouter un peu de miel dedans pour encore un peu plus de glucides. Moi j'en ai pas parce que là les calories sont tellement basses qu'on essaye... sont tellement basses. En vrai ça va, je suis à 1008 sur mes jours moyens, mais voilà, le miel n'a pas lieu d'être en ce moment. Ensuite, pendant l'entraînement, c'est quelque chose que beaucoup de gens négligent, l'intra-training, mais c'est quelque chose qui va vous aider énormément. Et surtout pour, en fait, préparer à l'après-entraînement, ok? Parce que si vous voulez, durant votre entraînement, vous allez avoir tout simplement une très haute hausse de votre taux de cortisol. Le taux de cortisol, c'est un peu l'hormone, on dit catabolisante, ok, c'est une hormone qui répond à un stress. Or, l'entraînement est un gros stress, c'est ce qui va détruire vos muscles. Et en fait, l'intra-training va permettre déjà de préparer en apportant des glucides, en rechargeant un peu vos stocks de glyco, etc., d'éviter que le cortisol attaque trop vos muscles. Ok, ça va rapporter en fait du glucose à vos muscles pour éviter que ceci se dégrade trop. Après votre entraînement, ce que je vous conseille du coup, c'est de respecter la fenêtre anabolique, car oui, elle existe. Il y a des milliers, des milliers, vous m'avez compris, mais il y a des études qui ont été faites. Votre fenêtre anabolique existe. En tout cas, il y a un temps de fenêtre anabolique optimal, ok, à partir d'un certain temps, c'est entre 30 et 45 minutes après votre séance. 30 à 45 minutes du coup après votre training, ce que je vous recommande, c'est une source de glucides rapide. Avec ceci, une protéine à source facilement assimilable, style hydro, isolate, ok, évitez tout ce qui est la whey, genre de la whey classique, genre des mélanges ou de la whey transformée à fond, iso,
Hydro, c'est la meilleure, c'est la plus facilement absorbable. Envoyez ça, n'envoyez pas de lipides de nouveau pour essayer de ne pas causer de ralentissement de votre digestion pour que ce soit le plus optimal possible. Envoyez également des électrolytes. Également, ce que je vous conseille vraiment, c'est de boire durant votre entraînement, les gars, parce que vous perdez beaucoup de flotte. Ok, et quand vous perdez de la flotte, vous perdez de la performance. Et ce qu'on veut durant un training, c'est être le plus performant possible. Fournissez-vous en glucides durant votre entraînement. Fournissez-vous bien en glucides avant, après, des bons glucides, style crème de riz, c'est parfait. De la bonne prot, pas de lipides autour de l'entraînement. Et pour le reste de la journée, on verra ça dans une autre vidéo, parce que là, je commence à être très long. On va aller aux courses. Je vous laisse avec l'entraînement, ok. Et nous, on se retrouve après pour un petit débrief. Un peu reparler du coup de la sèche, de mes objectifs aussi, de cette sèche et de l'après. J'ai envie de vous parler un peu de ça dans cet épisode. Donc on va se retrouver là. Moi je vais à l'entraînement, je fonce parce qu'il est déjà à 18h40. Le temps passe vite. Ok, à tout de suite mes boys. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Yo l'équipe, on se retrouve du coup après le training. Comme vous avez vu, ça a été un bon entraînement. Le physique avance bien. Je pense que ça se voit au fur et à mesure des semaines. Ça avance. Ça devient corsé. Parce que je garde la même intensité. J'arrive à garder les mêmes poids sur mes entraînements. Même à monter sur certaines charges. En fait, plus le temps passe, et plus dans mes entraînements, j'essaye de me connaître. C'est-à-dire que je sais quand j'ai encore une rep de réserve et quand j'en ai pas. Tu vois. En ce moment, je me la donne. J'essaye de pas garder de rep de réserve ou quoi. Je me la donne juste un maximum. Et voilà quoi. Ça fonctionne bien, franchement, j'aime bien. Même si les entraînements sont durs, surtout vers la fin, ça commence à être corsé. C'est le process, on aime ça. Je vais revenir juste sur un point que j'ai abordé là tout à l'heure par rapport à l'entraînement, le post-training. Parce que maintenant que je suis plus posé et les idées un peu plus en place, un peu moins dans tous les sens, je vais juste revenir sur l'effet d'un glucide rapide, IGO en fait, tout simplement sur l'impact que ça a en post-training. C'est simple, le training, je vous ai dit, ça vous met dans un état de stress,
ça produit l'hormone du coup du cortisol, qui est une hormone qui répond au stress. Et en fait, en post-training, en envoyant des glucides rapides IGO, ok, vous allez tout simplement avoir un pic d'insuline beaucoup plus important avec des aliments à IGO qu'avec des aliments à IG bas, ok. Et ce pic d'insuline, ce qui est bien de le placer haut après l'entraînement, c'est tout simplement car l'insuline va venir contrer le cortisol. C'est pour ça que tout au fil de la journée, c'est important d'avoir un peu des glucides répartis pour un peu faire baisser ou en tout cas réguler votre glycémie et votre cortisol par la même occasion tout au long de votre journée. En tout cas, c'est l'approche qu'on a avec Tom. C'est comme au matin, on place donc des glucides car au matin, vous savez, le cortisol, en fait, vous en sécrétez naturellement pour vous lever. C'est ce qui va faire que vous vous levez et que vous vous levez du bon pied, en fait, que vous êtes en forme, quoi. Mais cette hormone du cortisol, il faut la faire baisser, car c'est pas une hormone qui, durant la journée, tout au long, est bonne. Ok, c'est une hormone qui va, par exemple, empêcher votre perte de poids, voire prendre du poids, qui va vous permettre de prendre du poids, et c'est pas ce qu'on veut, du gras, hein, bien sûr, et c'est pas ce qu'on veut. Ok. Donc il va falloir en fait la faire baisser ou en tout cas la réguler un maximum tout au long de la journée, car il faut savoir que le cortisol, vous en sécrétez par exemple dans un état de stress intense. Et si vous avez des métiers stressants, etc., il se peut que vous ayez des taux de cortisol beaucoup plus élevés ou voire un peu plus élevés, hein. Ça dépend du coup de votre niveau de stress. C'est comme il y a certaines périodes qui vont être plus propices à d'autres. Moi par exemple ici, je suis en pleine transition au niveau du travail. Je suis en train de me former pour devenir coach, ok. Mais je veux bien me former et c'est un état de stress parce que bon, l'avenir est toujours un peu fou, même si j'ai un plan, mais il y a toujours ce facteur de je veux faire bien les choses, ok. Et du coup, ça me met un stress, c'est pour ça que c'est moins propice, par exemple, à une période de perte de poids, car je sais que mes taux de cortisol sont un peu plus élevés. Enfin bref, pour en revenir au matin, on place un peu des glucides, ok, qu'on vient modérer, hein, bien sûr, avec des lipides, etc., pour faire baisser notre taux de cortisol petit à petit au cours de la matinée, et ensuite réguler ça tout au long de la journée. Autour de l'entraînement, le faire baisser un maximum après, ok, pour rentrer en fait dans notre phase anabolisante le plus vite possible, en fait, tout simplement. Après le training, c'est le plus important, ok. Enfin voilà, c'était juste pour revenir là-dessus. J'avais dit que j'allais revenir sur tout simplement mes objectifs de cette sèche. Pourquoi je fais cette sèche? Il faut savoir que je suis un ancien gros et que j'ai toujours rêvé d'avoir un physique très esthétique, très abdos. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais mec, ton physique est incroyable, j'aimerais bien avoir ton physique, mais moi je trouve pas ça suffisant car en tant qu'ancien gros, la seule chose que je vois c'est le gras. Et du gras il y en a les mecs, ok. J'ai pas un physique super écorché encore pour le moment. Il est bien, il commence à être bien, mais c'est pas écorché. Et en fait, c'est ça ma vision du physique, c'est d'être, on va dire, le plus gros possible, on s'entend, mais avec un physique vraiment esthétique. C'est pour ça qu'avec Tom, on va me sécher à fond pour faire en sorte que mes capteurs fonctionnent un maximum et repartir en prise de masse propre, avec un métabolisme. On va en fait optimiser mon métabolisme pour rester le plus sec possible à l'année, ok, tout en augmentant mes cales, hein. C'est un truc qui se fait sur plusieurs mois, en fait, même voire plusieurs années, ok, qui se fait intelligemment. Ça va vous permettre d'optimiser votre métabolisme, on va utiliser du cyclique, etc., en termes de glucides, etc., pour faire tout ça, ok, à notre aise. On va réussir à bien faire ça, lui et moi, parce qu'on a la même vision d'être sec à l'année, je kiffe ça, ok. Maintenant, il faudra voir sur le plan alimentaire, car je suis quelqu'un qui aime manger, mais comment on va réussir à gérer ça? Je pense que ça va aller. Personnellement, ouais, vraiment, je pense que ça va aller. J'espère en tout cas, on verra ça, hein. Bien sûr, vous me suivrez de toute façon en prise de masse, comme ici en sèche. Je pense que je ferai la même série pour ma prise de masse. Vous allez me suivre vraiment tout au long de l'année, etc., ma progression. Je veux que dans 3 ans, quand j'aurai un bête de physique, les gens puissent voir toute ma progression de A à Z. Ok, c'est pour ça en fait que j'ai fait cette chaîne YouTube. C'est pour pas qu'on me dise ah ouais mais mec t'es dopé. Même si honnêtement pour moi c'est le meilleur compliment. Mec, va voir un peu tout ce que j'ai enduré avant, tout ce que j'ai fait, reviens me parler après. Tout simplement, c'est ça que je veux pouvoir faire. Ensuite, pour en revenir à mon objectif du coup de cette sèche après là, on va voir ma condition, voir si j'ai envie de faire une compète ou pas ici début d'année.
ça se discute avec Tom. Je vais aller le voir en France, du coup, à la fin de ma sèche pour faire ma recharge avec lui. Et voir un peu mes objectifs. Je pense que moi, personnellement, j'aimerais plus repartir sur de la prise de masse, aller construire de la viande, car je me trouve pas assez... j'ai pas assez de viande. Clairement, j'ai pas assez de viande pour aller concourir selon moi. Travailler mon posing, travailler du coup ma viande, travailler ma qualité musculaire et revenir dans 1 an pour une compétition au top. 1 an et demi, quelque chose comme ça pour une compétition vraiment au top. M'améliorer sur le plan personnel aussi. Comme je vous l'ai dit, développer mon coaching, développer mes connaissances. Vraiment être coach, c'est quelque chose de très important pour moi. Ici, je vais être en congé bientôt, je vais pouvoir travailler à fond là-dessus, sur lire des livres, m'informer, écouter des podcasts, etc., etc. Je veux pas être un coach lambda. Je veux être un coach vraiment qui apporte une plus-value, autant sur le physique, sur le mental, mais surtout sur la santé. Sur comment le corps de la personne tourne. Comme un peu Tom a fait avec moi, voilà, c'est exactement ça. Également ma vision du coaching, car c'est bien de donner des plans alimentaires aux gens, mais bon, si c'est pour qu'au final ils semblent toujours aussi niqués au niveau du digestif, qu'il a un microbiote toujours aussi éclaté, des perfs toujours aussi éclatés, qu'il n'arrive pas à monter en cale, que tu dois le baisser à 1200 calories pour qu'il perde un peu de poids, au final tuer toutes ses hormones, le complémenter un max pour on va dire un peu contrebalancer tout ça, hein, c'est pas l'objectif. Pour moi c'est pas l'objectif, c'est pas ça le but, donc voilà. Voilà ma vision du coaching, voilà un peu ce qu'on va faire. De toute façon vous allez suivre ça avec moi. J'ai aussi un autre projet en tête qui va se développer petit à petit. Je pensais que ça allait prendre moins de temps que ça, mais j'ai envie de bien faire les choses. Du coup autant que ça prenne plus de temps, mais que quand ça sorte, ça soit bien fait. Que j'ai toutes les armes en main. Même si je veux pas que ce soit la perfection, je me suis mal exprimé, j'ai envie d'avoir des échecs, je sais que je vais en avoir, mais je veux que ce soit comme je l'imagine, tout simplement. Donc voilà les mecs, j'espère que cet épisode vous aura plu, ok. Je vous ferai bientôt une journée dans mon assiette, samedi, voilà, comme ça coïncide avec nos épisodes, samedi du coup. Une journée dans mon assiette, normalement, avec l'entraînement, etc. pour l'épisode 4. Ok, on avance petit à petit, du coup je vous dis, je suis très fatigué, là je vais rentrer. Voilà les mecs, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ouais, je sais, je suis très calme, ça je vous dis, mentalement je suis épuisé de ouf. Je dormirai là sur place jusque demain midi, je pense, si je m'endormais, donc voilà. Passez une bonne soirée les mecs, on se retrouve du coup samedi pour l'épisode 4, voire peut-être dimanche, le temps que je la monte. Je ne vous promets rien. Je vais essayer samedi, ok, pour une journée dans mon assiette. Passez une bonne fin de semaine, entraînez-vous bien mes gros. Et bonne chance si vous êtes en sèche ou en prise de masse ou quoi que ce soit, bonne chance. Je vous donne tout mon soutien les mecs pour ce que vous faites en ce moment, ok. Gloire et honneur. Bisous les mecs sur ces mots. Putain c'était beau ça. Bref, ciao les gars.